Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'été vient de démarrer et sans le faire exprès, on a remarqué qu'on vous fait souvent des vidéos sur le Raptor en été. Au hasard de l'actualité, ce sera encore le cas cette semaine. Le Raptor est un moteur qui continue d'évoluer très rapidement. On a enfin pu le voir à l'œuvre dans toute sa puissance destructrice sur Super Heavy et on peut en retirer un constat mitigé. Certes, la puissance est là, mais la fiabilité semble laisser encore à désirer. Pourtant, SpaceX va devoir progresser sur ces deux fronts. Pour remplir toutes les promesses du Starship et de Super Heavy, le Raptor doit à la fois devenir plus puissant, plus léger et plus fiable. Des développements qui commencent à se dessiner dans la troisième grande itération du moteur. Le nom Raptor est apparu pour la première fois dans les présentations de SpaceX voilà presque 15 ans. Cela fait donc très longtemps que la firme planche sur ce problème. L'architecture telle qu'on la connaît aujourd'hui est évidemment plus récente. Le choix du méthane comme carburant date de 2012, et les premiers essais dans une configuration proche de celle qu'on connaît aujourd'hui datent de 2016. Pour résumer rapidement, l'architecture générale du moteur se distingue par deux points. Il brûle du méthane et de l'oxygène comme bien des nouveaux moteurs. Cela est censé simplifier la conception du lanceur puisque méthane et oxygène liquide ont à peu près la même température à 22 degrés près. Une différence bien plus faible que pour le couple oxygène-hydrogène ou oxygène-kérosène. Le méthane laisse par ailleurs moins de résidus de combustion dans un moteur. Il doit donc simplifier la réutilisation qui est au cœur du projet Raptor. SpaceX espère concevoir un moteur qui pourrait voler plusieurs dizaines de fois avant d'être bon pour la casse. L'autre grande particularité du Raptor, c'est son cycle de combustion. Il est dit étagé et full flow. Cela signifie que l'entièreté du méthane et l'entièreté de l'oxygène sont pré-brûlés dans deux mini-chambres de combustion pour entraîner les turbopompes. Les produits de combustion incomplète de ces deux étapes sont ensuite rebrûlés dans la chambre de combustion principale pour fournir la poussée. C'est un cycle complexe, mais qui a le mérite de faire travailler la totalité des ergols à la poussée du moteur. Cela est censé rendre l'architecture légèrement plus efficace qu'un moteur à cycle classique. Si vous souhaitez plus de détails, je vous renvoie sur la première vidéo qu'on a consacrée au Raptor, via le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Le coût de cette efficacité, c'est une complexité accrue, ce qui théoriquement joue sur la fiabilité. Dans le vol de Super Heavy du 20 avril, on a vu plusieurs dysfonctionnements. 3 Raptors ne se sont pas allumés au décollage. SpaceX dit que c'est volontaire, mais on n'a aucun moyen de le vérifier. D'autres Raptors ont été perdus assez rapidement au cours de l'ascension. Sur cette séquence, pourtant courte, on peut considérer que le Raptor a montré un niveau de fiabilité compris entre 80 et 90%, ce qui est très faible. Les 13 moteurs centraux ont par ailleurs perdu leur capacité à faire de la poussée vectorielle, ce qui a fait partir Super Heavy en looping. Bref, dans la version utilisée pour le B7, on ne peut pas vraiment dire que le Raptor ait brillé. La puissance était bien là, mais la fiabilité était loin d'être au rendez-vous. Surtout lorsqu'on se rappelle que c'est un moteur qui doit propulser des vols habités. Le B7 était équipé de la version V2 du Raptor. Elle était donc déjà censée représenter une amélioration par rapport à la version 1. Sa masse est légèrement plus faible. Un Raptor V2 pèse environ 1,6 tonne contre 2 tonnes pour un Raptor 1. Cette version fonctionne également avec une pression en chambre de combustion plus élevée, autour de 300 bars, là où le Raptor 1 fonctionnait à 250 bars. Cela se traduit par une poussée plus forte, 230 tonnes contre 185 tonnes. Globalement, le Raptor 2 est donc un moteur à la fois plus puissant et plus léger que le Raptor 1. Mais est-il pour autant plus fiable ? Cela est bien moins sûr. Dans le monde des voitures, un moteur plus puissant est généralement moins fiable qu'un moteur moins puissant à cylindrée égale. Je ne saurais cependant pas vous dire si le même principe s'applique dans le monde des moteurs fusées. SpaceX a beaucoup simplifié la tuyauterie du Raptor V2, ce qui devrait participer à rendre le moteur plus fiable. L'essai du 20 avril n'est pourtant pas hyper convaincant. Avec la V3, SpaceX compte pousser encore plus loin les avantages gagnés par le V2. Comprenez donc plus de poussée et une masse potentiellement encore réduite. Un premier essai au sol de cette nouvelle version du moteur a été mené voilà quelques semaines.
Pendant 45 secondes, il a pu fonctionner à une pression de 350 bars dans sa chambre de combustion. Pour le coup, même SpaceX avoue que la fiabilité est encore très incertaine. L'entreprise ne s'attendait même pas à ce que le moteur survive pendant toute la mise à feu. La poussée générée était aux alentours de 269 tonnes, un chiffre qui peut faire rêver quant aux capacités qu'il offrirait au Starship et à Super Heavy. Par ailleurs, il semble que SpaceX pense pouvoir encore alléger sensiblement le moteur en se débarrassant de ses boucliers thermiques. L'idée consisterait à intégrer un maximum de circuits secondaires et donc à diminuer les pièces fragiles et exposées à l'extérieur du moteur. Elle pourrait alors être protégée localement sans avoir recours à un bouclier global. De cette manière, SpaceX pourrait probablement encore gagner 100 à 200 kg sur la masse de son moteur. Multiplié par 33, cela représente un gain considérable. L'autre gros avantage d'une telle démarche est à chercher du côté du processus de fabrication. Un moteur plus intégré et plus simple est plus rapide et moins cher à fabriquer. SpaceX aura besoin de 39 à 42 moteurs par lanceur Starship/Super Heavy. Là encore, des gains même minimaux à l'échelle d'un seul moteur sont décuplés par leur nombre total. Il est donc logique de penser que SpaceX va tout faire pour rendre le Raptor aussi économique, puissant et fiable que possible. Attention toutefois à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La mise à feu statique de début mai ne veut pas dire que le moteur est opérationnel. On n'a pas vraiment de calendrier sur une possible mise en service. Les boosters B9 et le Starship S-25 seront les prochains à tenter un vol orbital. Ils sont toujours équipés de Raptor V2. Il est ainsi tout à fait possible que SpaceX ne parvienne pas à fiabiliser suffisamment le Raptor V3, ou doivent en tout cas réviser le gain de puissance à la baisse. Le moteur semble dans un état de développement encore expérimental. Il faudra attendre des mises à feu supplémentaires pour connaître ses capacités définitives. D'ici là, SpaceX doit continuer à travailler sur la fiabilité générale de l'architecture. C'est un moteur qui doit pouvoir s'allumer sans aucun doute lorsqu'un Starship avec des humains à bord s'approchera du sol lunaire, qu'il s'agisse du V2, du V3 ou d'une autre version. C'est d'ailleurs justement cette pression qui rend le développement d'autant plus difficile. On a l'impression que le Raptor a encore besoin de quelques années avant de trouver son potentiel et sa fiabilité maximale. Or, SpaceX n'a pas le loisir de prendre son temps. Il faut pouvoir produire très rapidement une version du moteur qui est à la fois suffisamment puissante pour permettre le voyage lunaire et suffisamment fiable pour pouvoir lui confier des vies humaines. Ce n'est donc peut-être pas le Raptor V3 qui propulsera Artemis, sauf s'il s'avère plus fiable que le V2 via des changements architecturaux. Il sera ensuite intéressant de voir si SpaceX peut pousser la barre encore plus loin. On peut comparer ce développement à celui du moteur Merlin. Il est passé par 4 versions différentes avant d'atteindre sa maturité sur Falcon 9 Block 5 en 2018. Il a à chaque fois gagné en puissance, en capacité et est aujourd'hui extrêmement fiable. On peut espérer que le Raptor suivra le même chemin, même si la route risque d'être longue. On note toutefois une différence de taille entre les philosophies du Merlin et du Raptor. Le Merlin a été pensé pour la simplicité avant tout. Fonctionnant au kérosène et utilisant un cycle ouvert, il ne cherchait clairement pas à réinventer la poudre. Avec le Raptor, SpaceX s'attaque à un développement beaucoup plus ambitieux, qui n'a jamais été réalisé ailleurs dans le monde, notamment du côté du cycle full flow. Vouloir faire un moteur à la fois très innovant, très puissant, très fiable et en développement très rapide est peut-être un poil ambitieux, même pour SpaceX. Pourtant, tout le programme Starship repose sur le Raptor. Le moteur est au cœur de l'architecture et c'est lui qui doit lui permettre d'atteindre tout son potentiel. Le Raptor V3, avec ses 269 tonnes de poussée, pourrait rendre l'architecture extrêmement efficace. Et peut-être suffisamment économe pour que SpaceX puisse complètement casser les prix de l'accès à l'orbite. La partie économique de l'équation est la moins claire et pourtant la plus intéressante. Les principales innovations du Raptor V3 ne sont peut-être pas à chercher du côté de sa chambre de combustion, mais de son processus de production. On sait que SpaceX cherche en permanence à optimiser ses coûts. Idéalement, il faudrait ramener les coûts marginaux de production d'un Raptor à moins d'1 million de dollars. C'est peut-être sur ce front que SpaceX va faire les plus grandes avancées. On en saura potentiellement plus ce soir.
Elon Musk va faire un point technique sur le Starship et Starlink dans les heures qui viennent. Le Raptor sera, on l'espère aussi, au menu de la discussion. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 2 juillet. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.